J'entends bien que ce bilan montre que Balthazar a des très grandes capacités. Entre nous, je le savais déjà. Et je vous fais confiance, hein, c'est la mère de Rodolphe qui m'a dit de venir vous voir. Mais quel lien avec ses difficultés à l'école? Effectivement, il a des capacités intellectuelles, une intelligence qui est très puissante. Mais c'est là qu'il peut y avoir certains décalages. Son bilan vraiment montre clairement qu'il a toutes les caractéristiques d'un profil à haut potentiel, HP, HPI, surdoué, zèbre, peu importe les termes, ils sont tous équivalents. Je vous explique. En fait, la moyenne de ce fameux QI, c'est 100. Quand on a un QI qui est compris entre 85 et 115, c'est 70% de la population. C'est ce qu'on appelle la norme, le normal. Et puis dès qu'on s'écarte, et qu'on monte en l'occurrence pour Balthazar, et qu'on va arriver ici à 2 écarts types, c'est-à-dire à peu près autour de 130, et bien là il ne reste plus que 2,3% de la population. Mais il devrait être super fort en classe, et il a toujours été moyen. Enfin bon, sans trop travailler, c'est vrai, mais... Puis là, c'est carrément le décrochage. Hein. Bien sûr, il a ces immenses capacités, son fonctionnement qui est très puissant. Mais vous comprenez bien que quand on est très intelligent, ça va aussi forcément avec une façon de s'interroger en permanence sur le monde, de ressentir le monde, de percevoir le monde. Et dans ces caractéristiques, il y a d'immenses forces, d'immenses talents, d'immenses ressources. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être plus laborieuses à piloter, en particulier, effectivement, sur le terrain scolaire. Une certaine façon de ressentir le monde. Vous pouvez être plus concrète, parce que c'est un ado typique, hein, il pense surtout aux jeux vidéo. Balthazar, c'est avant tout un ado. Mais quand on est un ado HP, on doit aussi composer avec une pensée qui va très vite, qui est très intuitive, fulgurante, aussi avec une sensibilité et des émotions qui peuvent être intenses et parfois troublantes. À sa dernière évaluation d'histoire géo, il a rendu 2 lignes. C'est fulgurant ça, 2 lignes. Les pièges de la mémoire, parce que là, c'est effectivement lié encore à sa difficulté à piloter sa façon d'apprendre. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des compétences métacognitives, c'est-à-dire avoir cette visibilité sur son mode de fonctionnement, sur sa façon d'apprendre. La mémoire de tous les HP est extrêmement puissante. Mais il y a des pièges. Ils peuvent avoir une mémoire très photographique qui absorbe tout. Et pour Balthazar, comme pour les autres d'ailleurs souvent, à partir du moment où il a compris, pour lui, il sait. Donc il va capter un certain nombre de choses et il comprend pas du tout finalement qu'est-ce qu'on lui demande de faire quand on lui demande d'apprendre. Il capte plus ou moins. Hein. Il écoute pas. Il bavarde, il bricole. Vendredi, il a fabriqué une catapulte à gomme pendant son cours de maths. C'est HP ça? C'est hautement puéril, ouais. En fait, Balthazar, comme tous les zèbres de son espèce, il a besoin de diviser son attention pour être vraiment concentré. Je dirais même plus que c'est en bricolant quelque chose que ça l'aide à être plus attentif, comme par exemple peut-être écouter de la musique pendant qu'il fait ses révisions. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il s'intéresse absolument à rien. Aucune curiosité. Enfin, s'il a HP, il devrait être avide de connaissances. Depuis quelques années... Rien n'a de sens pour lui, tout le saoule. Comme tous les HP, il a besoin de trouver du sens pour tout le temps, pour activer sa motivation. Sinon, en fait, il n'y arrive pas. Alors là, on est mal, hein, parce que trouver du sens à tout, pour toutes les matières, toutes les obligations et les frustrations, c'est mission impossible. Non, mais parfois dans la vie, il faut pouvoir se dire que c'est comme ça, point. Sans chercher toujours à comprendre le pourquoi du comment. Oui, mais c'est là que tout se joue. Si on lui répond de toute façon c'est comme ça et pas autrement, à ce moment-là, on répond pas du tout à son besoin de sens. A contrario, si on chemine avec lui dans sa pensée, dans sa quête de sens, sur l'école, mais aussi le sens de la vie, qui est toujours un petit peu plus compliqué, vous voyez, c'est un peu autre chose. Alors, je suis d'accord, c'est pas ça qui va l'aider à redynamiser sa motivation et à lui donner envie d'avoir envie. Donc c'est foutu. Vous m'inquiétez encore plus, là. Il va devenir quoi à l'âge adulte? Il va jamais réussir à s'adapter. D'avoir des difficultés à l'école, c'est pas prédictif de l'avenir. Et on est d'accord. Balthazar, c'est un enfant lumineux, bourré d'humour, de créativité. Là, surtout, en ce moment, ce dont il a besoin, c'est d'être rassuré
est sécurisé. Et c'est ça qui va l'aider à retrouver son élan et pouvoir se reprojeter dans l'avenir. Mais comment je fais, moi, pour le rassurer? C'est une question de confiance. Que vous puissiez lui montrer que vous avez profondément confiance en lui, confiance dans la vie, parce que Balthazar, il est à un moment trouble de sa vie où tout lui paraît étrange, inquiétant, et que c'est compliqué pour lui de se projeter dans l'avenir. Parce que comme tous les HP, sa lucidité est très aiguisée, et c'est pas en lui disant mais écoute, travaille et après ça ira mieux et tu auras un bon métier qui va le rassurer, hein, parce que pour lui ce genre de phrase ça sonne complètement creux. J'arrête pas de lui répéter ça. C'est pas simple la vie, il faut travailler, il faut se battre. En fait, vous êtes en train de me dire que j'appuie exactement là où il est bloqué. Peut-être parce que Balthazar, en fait, il est à un moment de sa vie où tout l'insécurise. Il a peur. Ce qui fait qu'il préfère se focaliser sur des plaisirs immédiats plutôt que de se projeter dans l'avenir, parce que ça emballe sa machine à penser et ça peut créer chez lui des anticipations inquiétantes et quelquefois anxieuses. Mais je suis désolée, je vais pas pouvoir lui faire croire que c'est un monde bisounours. De toute façon, il ne le croirait pas. Mais il faudra arriver à le réenchanter, à réouvrir complètement l'optimisme et qu'il puisse se réconcilier avec ses rêves, qu'il puisse se retrouver projeté dans toutes les myriades de possibilités que offre la vie, avec ce plaisir de vivre, ce plaisir de grandir, en sentant au fond de lui cet amour inconditionnel que vous, ses parents, lui portez. Cet amour qui lui dit « qui que tu sois, je t'aime » et je t'aimerai toujours. Et avec cette base de sécurité, eh bien, il pourra retrouver sa motivation et son élan de vivre. Et si son plaisir, c'est de faire des catapultes avec son grand copain Rodolphe, je fais comment? C'est parfait. C'est une excellente piste pour l'interroger sur ses circuits de pensée, sur ses mécanismes. Comment il a fait? Comment il a imaginé cette catapulte? À ce moment-là, vous vous intéressez vraiment à sa façon de fonctionner. Et ça lui permet lui-même de déployer sa pensée et de mieux comprendre qui il est et de retrouver confiance. Je comprends. Je crois. En plus, c'est vrai qu'elle était vraiment évoluée, hein, sa catapulte. Il y avait plusieurs niveaux de lancer, il y avait un réglage de la hauteur, un viseur. Vous voyez, c'est son intelligence en action, en réalisation. Et plus vous serez authentiquement curieuse de comment il a fait, de explorer avec lui toute sa façon de cheminer, qui puisse vous l'expliquer, qui retrouve ce plaisir de partager, eh bien plus ça lui permettra de se sentir confiant dans ses capacités de penser, de comprendre que ça c'est son mode de fonctionnement, que du coup il peut accepter des modes de fonctionnement qui sont pas forcément les mêmes que le sien, et en particulier le système scolaire, et il apprendra à combiner ces différents systèmes de pensée, peut-être à s'en amuser, et pourquoi pas à prendre du plaisir à l'école, voire à y réussir comme pour tout le reste de sa vie. Merci.